Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à PyTorch, au traitement naturel du langage. Donc dans cette vidéo on continue ce qu'on a fait la dernière fois sur MNIST en termes d'introduction pour comprendre un peu le fonctionnement de PyTorch avant de travailler la semaine prochaine directement sur du NLP, sur des concepts de NLP, sur l'implémentation des algorithmes avec PyTorch. Donc dans cette vidéo maintenant, dans la dernière vidéo on a vu comment tout simplement faire les premières prédictions pour obtenir la sortie de notre réseau de neurones et pour ainsi du coup calculer l'accuracy pour voir à quel point est-ce que on avait une bonne précision et des bonnes prédictions sur les données de test. Donc pour le moment le résultat bien entendu sur notre données de test est très mauvais puisqu'on est seulement à 8% de bonnes prédictions. Et donc l'idée dans cette vidéo ça va maintenant être d'appliquer la descente de gradient sur nos variables, donc sur nos poids, pour faire en sorte d'avoir de meilleures prédictions. Donc là pour entraîner ce modèle, donc là ça je vais décrire tout simplement après ce que c'est. Pour entraîner ce modèle, pour le moment on va faire exactement la même chose qu'on a fait dans les données de test. C'est-à-dire qu'on va donc obtenir donc pour chacune de nos données, on va obtenir l'idée du batch, les data et les targets. Donc ici ce qu'on va faire en premier lieu, tout comme on a fait pour les données de test, c'est qu'on va du coup reshape nos données pour faire en sorte d'avoir des vecteurs de 784 valeurs, donc en utilisant le data.view qui va faire en sorte de reshape toutes nos données. Donc là maintenant si on affiche ici les données qu'on a à notre disposition, on voit qu'on a donc un batch ID à 0. La data.shape ici c'est 32, donc 32 parce qu'on a notre batch 32, donc on a 32 images de 780 qui sont représentées sous forme de vecteurs de 784 valeurs, qui sont donc les pixels de notre image. Ici on a la target, on a 32 donc target pour notre image. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire en premier lieu? On va calculer la sortie les valeurs d'activation linéaire de notre modèle, donc de nos 10 neurones de sortie. Donc on va faire output est égal torch.matmul data.weight, donc le dot product entre nos vecteurs et les poids qui sont associés. Donc en faisant ça, on obtient bien ici un output.shape d'ici de 32 par 10, donc on a 32 pour chacune de nos images, on a ici les 10 prédictions qu'il y a sur les 10 valeurs d'activation de nos neurones. Et donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va calculer donc le softmax. On va pas faire exactement le softmax ici sur nos valeurs, on va faire le log du softmax. Pourquoi on va faire le log du softmax? Tout simplement parce que ici on va avoir besoin en fait de calculer l'erreur de notre modèle. Et donc par rapport à l'erreur qui va être calculée, on va ensuite à partir de cette erreur là vouloir minimiser cette erreur. Et pour minimiser cette erreur, on va devoir calculer les gradients. Et donc il se trouve en fait tout simplement qu'en utilisant le log en gros de la probabilité, au lieu de simplement le softmax qui nous donne la probabilité pour chacune des classes, en utilisant le log de la probabilité, on va avoir de meilleures propriétés de convergence lorsqu'on va vouloir minimiser notre erreur. Et c'est pour ça qu'ici on va utiliser le log de la probabilité au lieu de simplement la probabilité tout court. Donc on va prendre le log softmax au lieu du softmax. Donc ici on appelle f, donc qui vient de torch.nn, .functional, qui nous donne du coup accès à ce log softmax, et on va appliquer ça donc sur la deuxième dimension qui est donc sur les 10 valeurs, donc sur chacune des 10 valeurs de sortie pour chacune des valeurs dans nos batchs, on va obtenir du coup le log des probabilités. Donc en obtenant le log des probabilités, pour le moment ça ne modifie pas grand chose, on a toujours donc 32 valeurs avec des vecteurs de 10. Et donc maintenant on va calculer donc notre erreur, donc on va calculer notre loss. Et donc ici le loss ça va être égal à quoi? Ça va être égal à NN loss, donc là je vais expliquer ce que c'est, je vais expliquer après ce que c'est juste après. Et donc là le loss pour le moment il va se calculer avec deux choses, avec le log du softmax et avec les targets qui sont attendus. Donc ici par exemple si j'affiche loss, donc je vais pouvoir directement l'afficher ici. Si j'affiche loss, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens simplement une valeur qui m'indique ici 51. Donc ça en gros ça m'indique l'erreur moyenne, et donc ici cette erreur là on a envie de la minimiser. Donc du coup NLL loss, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire en fait negative log likelihood. Negative log likelihood. Donc negative log likelihood c'est quoi? La likelihood en gros c'est une sorte de la likelihood c'est la probabilité en gros que la probabilité qu'un neurone prédise telle classe. Donc si un neurone par exemple prédit 0,1, c'est que la probabilité en gros qu'il ait détecté un 0, ce neurone là, et ben la probabilité serait 10. Si un neurone en sortie il a 0,8, c'est que sa probabilité qu'il ait détecté un 1 soit environ de 0,8. C'est ça, c'est l'estimation que le neurone fait qu'il ait détecté la classe qu'il est censé détecter. Donc là c'est le likelihood. Et le negative log likelihood, donc le log c'est le log de la probabilité comme on a dit parce que c'est une meilleure propriété de convergence. Donc c'est le log de la probabilité. Et ensuite le négatif, pourquoi on prend le négatif? Tout simplement parce qu'on a envie de minimiser quelque chose. Ce que PyTorch va faire lorsqu'il va utiliser la descente de gradient, il va faire une descente de gradient. C'est-à-dire que là on va pour le moment faire la descente de gradient nous-mêmes, mais après quand PyTorch va lorsqu'on va automatiser ce processus de descente de gradient,
ce que PyTorch va faire, c'est une descente de gradient, tout comme TensorFlow fait de la descente de gradient, il minimise les fonctions. Et donc là, pour le moment, en fait, ce qu'on a envie de faire, c'est pas minimiser cette fonction, c'est maximiser ce résultat-là. On veut maximiser ici le log. Et donc c'est pour ça ici qu'on va faire le negative log likelihood, c'est-à-dire qu'on va prendre l'inverse du log. Donc on va faire en gros moins matlog de 0,5. Donc là, du coup, si notre modèle, notre neurone n'était pas sûr de lui, il avait fait donc une probabilité de 0,5, on aurait obtenu du coup cette valeur-là, 0,69. Et donc là, maintenant, ce qu'on veut, c'est que ce neurone-là, il prédise quelque chose de mieux, si l'image qu'il avait vue, c'était bien effectivement un 0. Et donc dans ce cas-là, on veut donc qu'il augmente sa probabilité. Et là, on voit que s'il augmente sa probabilité, en effet, ici, la fonction, le résultat, a bien été minimisé. Et donc là, du coup, en fait, c'est exactement en fait, ce qui est effectué sur notre image. C'est qu'on prend la probabilité qu'on a envie de maximiser, on prend le log et on prend l'inverse. Et en prenant l'inverse, ainsi, on va pouvoir considérer qu'on veut minimiser la fonction. Et en minimisant la fonction, on va maximiser la probabilité. Donc en gros, à chaque fois, je vais cibler le neurone qui a besoin d'être maximisé, donc dont la probabilité a besoin d'être maximisée. On va prendre le negative log likelihood de ce neurone-là qui a besoin d'être maximisé. Et en minimisant le negative log likelihood, ça va maximiser du coup la probabilité de notre neurone. Et donc ça, c'est la fonction d'erreur qu'on utilise, qui est le negative log likelihood. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez taper negative log likelihood et vous aurez pas mal de ressources qui vont aller vraiment plus en profondeur sur qu'est-ce que le negative log likelihood. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'on prend l'inverse du log de la probabilité, et du coup en minimisant l'inverse du log de la probabilité du neurone sur lequel on est intéressé, ça va forcément maximiser en fait la probabilité de notre neurone. Donc là je vais prendre un exemple. Mettons qu'on fasse tout simplement log, donc on prend le log de notre softmax. Hop. On affiche ici la première valeur. Donc là ça break déjà. On affiche ici la première valeur. Donc la première valeur ici, alors log softmax. Donc là, le log du softmax, donc pour la première image, ça c'est les logs qu'on obtient du coup pour notre première image. Donc maintenant on va prendre la target qui était attendue. Donc on sait, en prenant la target qui était attendue, si on fait donc par exemple target 0, donc là target, je vais afficher ici target 0 pour qu'on voit lequel c'était. Hop, c'est target avec un S. Donc là, ça nous montre quoi? Ça nous montre en gros ici, donc je l'affiche ici. Donc là, ça nous montre en gros que ce qui était attendu, c'est un 7. Donc on attendait en gros ici la classe numéro 7. Et on voit qu'ici, la valeur qui est ici affichée pour le moment, c'est moins 88. Donc le log en gros de cette valeur ici, c'est moins 88. Et donc là, on voit en fait que c'est... donc en fait, on voudrait en fait maximiser cette valeur-là. Et donc pour maximiser cette valeur-là, en fait, tout simplement, déjà, on va prendre l'inverse du coup du log. Là, actuellement, en fait, on voudrait maximiser cette valeur-là, mais nous, ce qu'on a envie, sachant qu'on va faire une descente de gradient, on va minimiser cette valeur-là. Donc pour pouvoir minimiser cette valeur-là et que du coup, ça maximise la probabilité, ici, on va prendre tout simplement moins le log du softmax. Et du coup, on obtiendra ici la 40. Donc là, c'est parce que c'est à chaque fois aléatoire. Donc là, ici, du coup, maintenant, on est bien dans le positif. Et donc là, notre but, ça va être donc de minimiser ça. Et donc, on va voir, en fait, c'est du coup, lorsque j'appelle cette fonction-là, donc negative log likelihood sur ces valeurs-là, ça équivaut, en fait, grosso modo, à appeler, en fait, à faire directement ça. À prendre le log du softmax, enfin, l'inverse du log du softmax, de sélectionner simplement le neurone que j'ai envie de maximiser, et tout simplement ensuite de faire du coup une backpropagation seulement sur ce neurone là. Et donc là, si j'appelle cette méthode là sur seulement la première valeur, donc sur la première valeur, donc ici 0,1 et là 0,1, et ben du coup c'est équivalent. Si là maintenant j'affiche le loss seulement sur la première valeur, on voit que c'est exactement la même chose. Là on a 67 et là on a 67. Donc en gros, cette ligne-là, en fait, équivaut tout simplement en fait, à cette ligne-là. En fait, cette ligne-là, en fait, elle fait tout simplement la seule chose en fait que cette ligne-là fait en plus que ça, c'est qu'elle va prendre en fait tout simplement la moyenne sur l'ensemble de notre batch. Donc là, je l'ai fait simplement sur la première valeur pour vous montrer que ça équivaut à ça. Mais du coup, c'est exactement la même chose. C'est juste que ça, en fait, ça va faire ensuite la moyenne sur l'ensemble pour calculer notre erreur sur l'ensemble de notre dataset. Et donc l'erreur, c'est l'inverse du log pour chacune des probabilités. Et en minimisant l'inverse du log, en fait, ça nous revient à la fin à maximiser les probabilités des neurones qu'on a envie de maximiser dans notre modèle.
Et donc voilà, ça c'est l'intuition derrière cette fonction d'erreur là. On a donc là maintenant je vais supprimer le fait qu'on a envie de sélectionner simplement ça, c'était pour l'exemple. Hop. Et donc maintenant on a bien le loss ici qu'on a envie de minimiser. Et donc maintenant qu'on a ici notre loss, on va faire loss.backward. Et donc en faisant le loss.backward, sachant que quand on a initialisé nos poids, ici on a mis require gradient à true, et bien là lorsqu'on va faire le backward, ça va aller dans toutes les opérations qu'on a effectuées pour obtenir cette erreur là. Et donc ça, là ici ça va faire en sorte en fait de calculer les gradients. Et ces gradients là ils vont nous donner la direction dans laquelle il faut modifier nos variables, donc notre matrice de poids. Ça va nous donner la direction dans laquelle il faut modifier notre matrice de poids pour faire en sorte de minimiser cette erreur qui est le negative log likelihood et ainsi maximiser la probabilité des neurones qu'on a envie de maximiser. Donc là, loss.backward. Ici maintenant, exactement de la même manière qu'on a fait la descente de gradient dans la première vidéo de la série. Ici, je vais du coup prendre mon poids, je vais modifier cette valeur-là avec le learning rect et donc dans la direction du gradient. On va dans la direction inverse ici parce que je soustrais le gradient. Et ça ainsi, ça va donc minimiser notre erreur. Et donc maintenant qu'on a minimisé notre erreur, en gros ici, toutes les 100 itérations où je minimise mon erreur, je vais tout ça, enfin sur le batch qui est donné, donc c'est un batch de 32, je vais à chaque fois du coup ici appeler ma fonction de test pour faire en sorte de voir où c'est que j'en suis sur la précision sur mes données de test. En fait ça, du coup je m'entraîne sur mes données d'entraînement et je teste en gros à quel point est-ce que du coup l'évolution de mon modèle est bonne sur mes données de test. Et ici, si au bout d'un certain nombre d'itérations, je vais du coup arrêter la boucle. Et là, donc, chose importante que je n'ai pas encore faite, mais que je vais faire dès maintenant, c'est qu'une fois que j'ai calculé le gradient de mes poids, ici, il faut vraiment penser au fait de réinitialiser du coup le buffer de gradient pour faire en sorte qu'à chaque fois, il soit à 0 et à chaque fois qu'on recalcule le gradient sur une base qui est à 0. Et donc, pour ça, je vais faire comme ça, je vais faire que si le gradient a déjà été défini sur nos poids, donc dans ce cas-là, je vais mettre gradient ici en début de boucle. Ici je vais faire en sorte que le gradient soit bien à 0 pour que lorsque les gradients sont calculés ici au backward, ça fasse en sorte que les gradients soient à 0 et donc que c'est bien des nouveaux gradients qui soient calculés à chaque fois pour minimiser l'erreur sur le batch actuel. Et donc maintenant si je lance ces opérations, donc là je vais commenter ces parties là, je vais juste garder le loss. Donc là, on va avoir le loss qui va diminuer. Donc là, on a notre accuracy sur les données de test. Donc là, on est à 66% de réussite. Là, on a 76% de réussite, 79%. Donc là, je vais laisser ça tourner pour voir un peu à quel point ça monte. Donc là, pour le moment, je n'utilise pas le GPU, j'utilise directement le CPU. Et on verra dans la semaine prochaine, je vous montrerai comment est-ce qu'on peut switcher entre le CPU et le GPU lorsqu'on utilise des modèles. Mais vous, de votre côté, vous pouvez déjà essayer d'installer sur votre ordinateur CUDA et les dépendances que vous allez avoir besoin pour utiliser le GPU sur PyTorch. Vous pouvez directement commencer à configurer ça en attendant les vidéos de la semaine prochaine. Donc là, voilà, donc là l'entraînement est terminé, donc on voit ici le loss en gros qui est affiché là, qui diminue, enfin qui boule pas mal. Et ici on a donc l'accuracy sur le test set, donc on voit qu'il a bien augmenté, ça, on a été parti sur une accuracy à 8% seulement de réussite, et donc là on est à 86% de réussite, donc ça veut dire que 86% de nos images des données de test ont été correctement classifiées par notre modèle ici. Et donc là maintenant on va afficher un peu le résultat. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais obtenir, je vais prendre un batch de test dans mes données de test. Ici donc je modifie mon batch avec le data.view. J'obtiens l'output, donc les valeurs d'activation linéaire de mon modèle ici. Je calcule le softmax ici pour obtenir les probabilités en sortie. J'obtiens la prédiction du coup pour chacune de mes données ici en utilisant le argmax. Ici, je vais afficher l'image qu'il y a dans je vais afficher la première image de mon batch. Et ici, pour la première image de mon batch, je vais afficher la prédiction qui a été effectuée. Donc ici, qui est directement la classe. Et ici, donc, à cet endroit-là, je vais afficher mon image. Et donc là, on voit que dans mon donnée de test, j'avais donc ce 3 qui était présent. Et donc là, j'ai affiché la classe qui a été prédite par mon modèle. Et on voit qu'ici, c'est un 3. Et donc là, je peux relancer plusieurs fois. Là, pour voir quand c'est que mon modèle va se tromper. Donc là, c'est un 0. Là, s'il a prédit un 9, ça a l'air d'être un 9. 1, 0, 1, 4, 6, là c'est un 6, donc on voit qu'il y a, en gros, il y a des bonnes prédictions qui sont effectuées en général ici par mon modèle. Donc voilà, donc ça c'était pour histoire de vous montrer un peu les premières opérations un peu primitives qu'on peut faire avec PyTorch. Donc on voit que c'est assez simple en fait d'utilisation. En fait, ce qui est vraiment différent de TensorFlow, c'est qu'il va falloir ici que vous gériez
le fait de réinitialiser vos gradients, de faire en sorte de, des fois en fait, du coup de bien réinitialiser vos gradients de cette manière-là, lorsque vous passez sur une prochaine boucle où vous allez vouloir calculer vos gradients, donc faire en sorte que tout ça soit bien à 0. Et après, de temps en temps, du coup, pour certaines opérations, en pratique, vous n'en aurez peut-être pas besoin énormément de ce no gradient, là c'est parce qu'on effectuait la descente de gradient nous-mêmes, mais dans les prochaines vidéos, on verra comment est-ce qu'on peut effectuer les descentes de gradient, tout simplement en utilisant un optimizer, comme on le faisait avec TensorFlow. Dans les prochaines vidéos, j'utiliserai directement un optimizer, au lieu d'utiliser la descente de gradient. Là, le but de le faire comme ça, c'était bien de vous montrer les opérations et cette manipulation de gradient qu'on a à ce niveau-là, au niveau du backward, et aussi lorsqu'on initialise nos variables, où on fait en sorte de dire qu'ici on aura besoin du gradient pour cette variable-là. Donc voilà, donc là l'idée maintenant que vous avez eu, c'est que je vous ai fait cette petite introduction à PyTorch, ça va être que vous preniez un petit peu d'autonomie sur cette introduction là et que vous continuez à découvrir PyTorch par vous-même. Et donc pour ça, je vous invite réellement, maintenant que je vous ai fait cette petite introduction, à aller voir le torch.nn. Et donc torch.nn, ça va vous mettre à disposition certains outils pour tout simplement faire un réseau de neurones de manière beaucoup plus simple. Donc vous n'aurez pas besoin d'initialiser cette matrice de poids. Là, c'était assez bas niveau le fait d'initialiser cette matrice de poids par nous-mêmes. En réalité, vous pouvez simplement utiliser des opérations avec PyTorch qui vont automatiquement créer cette matrice de poids, qui vont initialiser les poids correctement et qui vont derrière directement vous proposer un optimizer pour faire la descente de gradient sans cette ligne là. Et donc là je vous invite, en gros, maintenant que vous avez une bonne intuition de ça, vous pouvez aller, donc ce notebook là il sera en description de la vidéo, vous pouvez aller le voir, lancer tout par vous-même pour être sûr d'avoir bien compris comment ça fonctionnait. Mais une fois que vous aurez fait ça, je vous invite, donc ça c'est votre premier en gros exercice que vous pouvez faire pour vraiment progresser avec PyTorch et bien vous sentir à l'aise avec, c'est de suivre ce tuto là qui est directement sur leur site, qui est vraiment bien fait, donc whatistorch.nn, et donc ça vous donne plein d'outils pour créer votre réseau de neurones. Donc torch.nn, vous allez voir le torch.optim qui va vous permettre de ne pas faire de la descente de gradient comme ça, mais de le faire directement avec un optimizer, et le data loader qu'on a déjà vu. Donc en gros, ce tuto il va vous montrer du coup comment faire tout ça, et vous avez également un notebook. Et donc déjà là, en fait, dès à présent, l'idée ça va être de recoder en fait un peu ce qui a été fait ici, mais en utilisant torch.nn, et donc on va avoir des fonctions plus simples, et c'est les fonctions qu'on utilisera dans les prochaines vidéos lorsqu'on manipulera des données et qu'on réalisera des réseaux de neurones. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, donc n'hésitez pas à aller regarder le notebook et à mettre également des questions sur le Discord si vous avez des questions sur le fonctionnement de PyTorch et sur cette vidéo. Et en attendant, je vous dis à la prochaine où on commencera du coup à faire voir les premiers concepts de NLP. En attendant, je vous dis à la prochaine.